Rebonsoir! J'ai tout le temps de la misère avec mes chandails. Il faut tout le temps que je mette des chandails comme ça. En tout cas, vous voyez pas, mais il est ouvert dans le dos. Je viens de faire une vidéo sur quelques petits trucs à pratiquer au niveau de la méditation. À faire en méditation en fait, ou simplement avec la musique, simplement juste vous accorder le 5 minutes, le temps que ça vous prend pour me reconnecter avec votre essence et revenir à l'intérieur de vous. Et on peut le refaire tous les jours, j'ai oublié de le dire dans ma vidéo. Mais c'est ça, allez jeter un coup d'œil. Pour ces temps fou, on en a besoin. euh, voilà, je voulais vous partager une expérience que j'ai vécue dans les derniers jours, semaines, avec mon fils, avec la nouvelle personne que je souhaite accueillir dans ma nouvelle vie. Dans mon processus, mon cheminement personnel, ma guérison, ma spiritualité, c'est pas quelque chose pour moi qui est facile à faire, d'accueillir quelqu'un dans toutes ces sphères-là. Sachant que mon fils n'a pas de présence paternelle non plus, pour moi, c'est toute une acceptation à faire, d'accepter qu'un autre homme soit en alchimie avec mon fils. Donc voilà, je pense que ça va porter fruit sur plusieurs aspects, mettre des baumes sur plusieurs de mes blessures, et bien qu'il ne soit pas mon sauveur, en fait, je vais vous raconter simplement ce qui s'est passé en lien avec mon fils. Donc, dernièrement, j'ai une de mes voisines qui m'a fait découvrir une forêt pas très loin de chez nous, une petite forêt qu'on voit à travers les arbres, puis qu'on peut voir l'autre côté, tu sais, de se repérer, tout ça. Tu sais, je suis pas familière à aller me perdre dans le bois. Donc, voilà. Et quand je suis... c'est ça, c'est une vidéo vraiment en lien avec, tu sais, quand on veut pas écouter nos enfants, qu'on s'entête sur quelque chose et que notre enfant veut nous mettre la vérité en pleine face, qu'on veut pas le voir. Voilà. C'est assez drôle, merci. Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, moi, mon fils, puis la dame, ma voisine, on se rend à la forêt juste avant d'entrer. C'est là que ça commence. Mon fils fait une mini-crise. Il veut pas rentrer dans la forêt. Il a peur. Maman a peur, maman a peur. Puis là, moi, j'étais dans mon besoin de lui partager le fait d'aller s'entourer d'arbres, d'aller par la thérapie des arbres et tout ça. Et lui, il me dit qu'il a peur. Puis là, je suis comme, ben non, on rentre dans la forêt, là. Fait que je le pousse, je le force d'une certaine façon sans le forcer physiquement. Je suis comme, ah ouais, viens-t'en, ouais. Bon, on finit par rentrer. Même pas 2 mètres plus loin, je comprends ce qu'il voulait me dire. Il avait peur de quelque chose. Et ceux qui me connaissent, je parle d'entités, de défunts. Je ne souhaite pas faire peur à personne avec ça, mais dans mon quotidien, moi, c'est comme quelque chose qui fait partie de mes discussions. Donc voilà. Donc, mon fils qui avait peur, je ne l'ai pas écouté. 1 à 2 mètres plus loin, dans la forêt, je me mets à me sentir vraiment bizarre. J'ai un coup de fatigue, je me mets à bâiller, je me mets à... Et je manque d'air. On est dans la forêt avec des arbres, je manque d'air. Fait que là, je me dis, ah non, c'est quoi ça? C'est quoi l'énergie qui est là-dedans? Là? Je me sens pas bien, là, tu sais. Et là, je capte l'énergie d'entités de mort. Donc, des entités qui sont une énergie non visible, même si mon fils les avait vues. Je capte ça, moi. Mais moi, je l'ai capté plus tard que mon fils. Donc, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Ah, ok, on va continuer. Donc,
On continue notre chemin, puis là, je me dis, non, 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 ça va pas, là. Il y a quelque chose qui se passe, il y a des énergies néfastes, toxiques, je sais pas. Puis là, je suis pas capable de mettre le mot dessus. Je perds comme tous mes sens, là, tous mes repères, puis je me dis, ça va pas. Mais je continue d'avancer, tu sais. Et voilà que je tombe sur un sentier qui m'amène à voir que juste devant moi, quelqu'un s'est amusé à mettre des pièges pour les furets. Donc, je me retrouve face à face avec 6 ou 7 furets blancs qui sont installés comme des branches d'arbres, qui font la branche d'arbre, justement, et qui sont là, pris au piège. Là, je me dis, ben non, c'est pas possible. Moi qui... je suis pas quelqu'un qui est attiré normalement par l'animal, tu sais, dans le sens où je m'y connais, je m'y connais plus ou moins là-dedans, tu sais. Mais là, je me retrouve face à face avec eux autres, puis ils sont comme entourés d'une corde rouge, puis là, je me dis, ben non, ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas. Fait que là, l'énergéticienne que je suis, normalement, je les aurais fait passer dans la lumière parce que clairement, il y avait des choses qui rôdaient dans les énergies. Et là, je suis incapable, je suis figée là. Fait que là, je dis à ma voisine, bon, ben, je pense que on va s'en retourner, tu sais. Fait que finalement, elle comprend pas trop, là, tu sais, qu'est-ce que, elle, pour elle, tu sais, mon fils a fait une crise, puis c'est ben banal, puis c'était comme un caprice, là, tu sais. Fait que, j'y explique pas tout ça quand même, on s'en retourne. Entre-temps, je me mets à socialiser avec mon voisin qui habite en dessous de chez moi. Puis, bref, c'est ça. C'est une belle âme, c'est quelqu'un de très, très en douceur, dans la compassion. Un homme que j'ai jamais rencontré, en fait. Qui me fait la plus grande peur du monde d'affronter face à mes blessures puis tout ça. Je vous raconterai pas toute mon histoire personnelle parce que ce serait comme très long. Mais c'est ça. Il faut garder dans l'image de ce que j'essaie de vous expliquer, c'est les enfants qu'on n'écoute pas quand ils essaient de nous dire quelque chose. T'sais. Et là, c'est ça. Peu à peu, on se voit un petit peu, puis je vois que mon fils, qui d'habitude, et c'est un défi pour lui d'être devant un homme, puis de parler avec un homme, ou de s'affirmer avec un homme, il se retrouve chumé, lui, avec le voisin. Moi, je suis comme, ben non. Là, entre-temps, il y a des petites choses qui se passent, puis, tu sais, je m'ouvre à cet homme-là d'une certaine façon, tu sais, parce que clairement, j'ai encore des blocages au niveau du cœur, au niveau du mental, face à qui pourrait être dans ma vie, tu sais. Et je me retrouve un soir, on écoute un film avec Zachariel et mon fils est en train de se flatter les orteils. Je suis comme, wow, il y a quelque chose qui se passe là. Fait que clairement, il y a comme une connexion qui est inexplicable. Et même moi, par rapport à lui, je le sens à 15 000 à la ronde. Tu sais, je vais le croiser dehors puis je vais dire, hey, t'as-tu vécu telle affaire comme je le vois avant d'y avoir parlé. C'est vraiment bizarre. Fait que c'est ça. Donc là, je vois mon fils agir comme ça avec lui. Puis là, bref. Là, le temps passe, tout ça. Mon fils avec son père, c'est plutôt difficile. Il veut y parler, il veut pas y parler, nanana. Même si pour moi, c'est important qu'il garde la connexion. Et je me rends compte que peut-être que j'ai rien à faire là-dedans. T'sais. Mon fils a choisi le type de connexion qu'il y avait avec lui et son père a choisi le type de connexion qu'il y avait avec mon fils. Pour le moment. Donc, je me retrouve c'est ça, il y a une journée que mon fils, il m'arrive et il me dit « Je vais appeler papa, je vais appeler papa. » Je suis comme « De où tu me sens ça? » Tu sais, il veut jamais. Fait que là, je l'appelle, puis là, puis en même temps, il me dit « Je veux aller chez papa, il est au Mexique, je peux pas rien faire. » Fait que là, je dis « Ok, on va l'appeler. » Fait que là, il genre ça long comme large, mais ça, c'est juste depuis qu'il a connu l'autre personne, tu sais, qu'il y a comme un... Il est en train comme de découvrir la présence d'hommes, la présence paternelle peut-être. Puis en plus, tu sais, c'est ça,
mon fils a joué avec mon voisin au Lego, ils se sont assis à terre. Moi, pour moi, grosse blessure, réveillée. Je suis partie dans la peur, puis tout, puis tout. Fait que bref, je vois ça, puis je me dis, ben là, moi qui aurais tant souhaité que ce soit avec son vrai père, tu sais, mais voilà. Fait que là, moi, je fais comme si rien n'était. Finalement, avec cette personne-là, je me suis mis à avoir peur, puis j'ai comme fermé la porte. 4-5 jours sans donner de nouvelles. Lui, il me laissait dans mes affaires, il comprenait pas trop, tu sais. Jusqu'à temps que hier, mon fils me dit, je veux aller le voir, je veux aller le voir, en parlant du voisin. Il est en train de descendre les marches tout seul en bas, tu sais. Il voulait aller le voir, puis il voulait faire l'avion de Lego avec lui, puis tout, blablabla, blablabla. Là, je suis comme, ben non, il travaille, tu sais. Puis moi, je suis comme, ses breaks, sa résistance fois 1000, ben non, ben non, ben non. Ah! Donc voilà, mon fils, c'est ça, ce qui est arrivé. Puis là, ça, c'est comme le parallèle de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ce matin, mon fils me redemande d'aller dans la forêt alors que la première fois, il a eu peur. Là, je dis, OK, on y va. Tu sais, j'embarque dans le traîneau, puis on se ramasse, on arrive là. Puis moi, j'ai comme convention mentale de me dire, faut que je fasse attention, je veux pas les recroiser, je veux pas reprendre la même route. Et puis là, je dis à mon fils, viens, cet arbre-là, il a l'air solide, on va aller à côté de lui, puis on va aller lui donner un câlin, tu sais, le pouvoir de reconnecter avec les arbres, le pouvoir des arbres. On va lui demander si on a le droit, il nous donne la permission, cet arbre-là, puis on va lui faire un câlin. Fait que là, je m'en vais là. Mon fils s'en vient avec moi. Je me retourne. Les furets sont à peu près à ça de moi. Fait que là, je reste figée, mais figée. J'ai la chienne. Je vous dis ça dans les vrais mots, j'ai la chienne, j'ai la chienne, j'ai la chienne. Je sentais qu'il y avait une certaine énergie qui était encore là, puis là, je me disais, ouais, c'est peut-être mes peurs de la dernière fois, c'est ça. Mon fils me dit qu'il voulait y aller. Pour une fois, je l'ai écouté, il voulait y aller, on est rentré, même si il m'a pas dit, tu sais, qu'il avait peur. Fait que c'est ça. Et cet arbre-là, dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'il est en plein milieu d'un triangle, dans la pointe du triangle, et ça débouche sur 2 voies. Donc, en parallèle avec mon voisin, le père de mon fils, avec lequel je répète souvent les mêmes patterns. Mon fils, moi, je suis partie là avec la convention mentale de ne pas retourner sur ce chemin-là parce que j'avais peur. Puis ça m'a mené là pareil. Fait que même si je veux pas la voir, la vérité, la vie s'en charge de la remettre pareil sur notre chemin. Et on a toujours le choix entre nos vieux patterns et la nouvelle voie. Mon fils m'en est là pour une raison. Et ça me fait pousser mes recherches sur la signification, le symbole, le totem du furet, qui correspond à la sagesse universelle, les nouveaux choix, les gains d'abondance. Fait que là, je suis comme... Je sais pas trop quoi en faire parce que j'ai encore, tu sais, clairement, il y a une peur qui m'habite de laisser entrer quelqu'un dans ma vie. Mais en même temps, mon fils le sait. Mon fils, il fait tout pour m'amener où est-ce que je dois aller, puis je l'écoute pas. Et avec les bonnes personnes. Donc voilà. Donc mon voisin il est monté chez nous tout de suite après. J'ai raconté cette histoire-là, il s'est mis à rire, puis il est très intuitif. Il est en train de réapprendre à reconnecter avec son intuition qui avait été coupée. Et il me dit, ben oui, mais toi, qu'est-ce qui te fait peur? Puis là, moi, je suis là. Lui, qui me dit ça, qu'est-ce qui te fait peur? Ben, la sagesse universelle, l'amour universel, la personne qui fait partie de mon complément universel. Et c'est lui qui me dit ça, qu'est-ce qui te fait peur?
Fait que c'était assez weird, merci. C'était tellement dans les ressentis, c'était tellement dans le... Et pour conclure ça, j'ai envie de vous dire, j'avais commandé en fait des livres sur Amazon, évidemment, parce que je suis ouvert. Non, c'est pas vrai, c'est pas, il n'y a pas juste ouvert, j'aurais pu. En fait, c'est des livres qui proviennent de France, de l'Europe. Et c'est La femme tambour et le cercle de compassion. Cercle de femmes, parce que c'est vers ça que je m'enligne. Et la femme tambour qui parle des aspects chamaniques, des animaux totems, tout ça. Fait que ça fait je sais pas combien de temps je l'attends là. Puis là, il part de chez nous, puis il rentre, puis il me dit Hey, t'as reçu un colis? Fait que là, je suis comme Ah oui, moi je pensais que c'était mes verres de contact, mais non, c'était mes livres de chaman. Moi qui ai donc peur de le laisser rentrer dans mon univers de chaman, dans ma vie de cours, c'est assez impressionnant, la vie. Donc, c'est une histoire assez personnelle que je souhaitais vous partager en lien avec le fait d'écouter l'enfant de la nouvelle terre quand il a quelque chose à nous communiquer, parce qu'il l'a déjà capté, lui, dans ses énergies, qu'il le sait déjà. Puis nous, ben, vu qu'on est endoctrinés à ne pas se fier sur nos sens, ben, des fois, la vérité nous échappe. On n'a pas accès à 100% du temps à notre intelligence innée, même si ça se développe. L'enfant est plus pur que nous, il est moins endoctriné que nous. Et c'est ça, les enfants de la nouvelle terre, je le répète, sont là pour nous faire réapprendre l'enseignement de nos dons, intuition, télépathique, psychique, voyance, tout ça. C'est un peu la mission de mon fils. Depuis qu'il est là, c'est à peu près à ce moment-là que toute mon histoire a commencé. Donc, voilà. Faites confiance à vos enfants. Soyez capable de voir la vérité à travers l'illusion qui vous habite. L'enfant ne porte pas tant d'illusions que ça comparé à l'adulte. Je veux pas tant le comparer, mais en fait, c'est l'image qui me vient. Je termine là-dessus. Ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo. Je l'ai fait. Je pense qu'il y a plusieurs femmes qui peuvent se reconnaître là-dedans. Soit par mon histoire personnelle, relationnelle avec mon voisin, ou ce que l'enfant essaie simplement de témoigner aux parents, puis qu'on ne veut pas voir. C'est le temps de le réintégrer, cette sagesse-là, parce que tôt ou tard, eux, ils vont vous le montrer de toute façon, puis plus on résiste, plus ça persiste. C'est comme dans tout, en lien avec ce que je viens de vous raconter. Donc, voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Si vous souhaitez un soin d'accompagnement de guérison, vous pouvez m'écrire au zazenholistique@icloud.com, sur ma page Zazen Holistique Facebook, en privé, peu importe. Ça va me faire plaisir de vous accompagner dans toutes ces sphères-là de votre vie. Vous, la femme et la mère divine et l'enfant de la nouvelle terre. Voilà! Bonne soirée à vous!